Bienvenue à toutes et à tous sur Pourquoi les Espagnols sont comme ça, le podcast qui en moins de 10 minutes vous apporte un peu de culture générale sur l'histoire de l'Espagne. Allez, allez. Dans le précédent podcast, je vous avais présenté la deuxième partie de l'invasion musulmane. Et je m'étais arrêtée au moment où Don Pelayo gagne la bataille de Covadonga et forme le royaume d'Asturias. Dans ce nouvel épisode, je vais vous présenter la troisième et dernière partie de l'invasion musulmane. Après le décès d'Al-Sam lors de la bataille de Toulouse contre le duc d'Aquitaine, Eudes, Ambiza est nommé gouverneur. Contrairement à son prédécesseur, il ne mènera pas de grosses campagnes militaires, mais se focalisera plutôt sur une augmentation des impôts, car le califat exige que ses recettes autofinancent les campagnes militaires et lui apportent un bénéfice pécunier. C'est ainsi qu'en 724, il bénéficie d'un renfort militaire conséquent et qu'il pourra mener diverses campagnes militaires dans le sud du royaume franc. La complexe situation dans laquelle se trouve le duc d'Aquitaine, avec d'un côté les tentatives de conquête musulmane, et de l'autre Charles Martel, fils de Pépin II, le pousse à s'allier avec le berbère dissident Munuza. Pour rappel, Munuza avait dirigé ses troupes lors de la bataille contre Don Pelayo. Il était gouverneur de la région catalane depuis 714 et s'était installé à Libya. Vu qu'il prend parti des berbères mécontents lors de la répartition des richesses, Munuza accepte de s'allier avec le duc d'Aquitaine Eudes, marquant ainsi une alliance entre l'Aquitaine et la Catalogne musulmane. La légende raconte que son mariage avec Lampégie fut considéré comme une trahison par le wali Abd al-Rahman, en plus de son refus d'obtempérer à l'expédition du sud de la Gaule. Abd al-Rahman entreprend la prise de la Catalogne et assiège la ville de Libya. Munuza aurait tenté de s'enfuir pour rejoindre son beau-père, mais périt lors de sa fuite et sa femme aurait été envoyée dans le harem du califat de Damas. En 732, Abd al-Rahman se dirige vers Tours. Face à cette situation, Eudes n'a d'autre choix que de faire appel à Charles Martel et réussit à composer une armée d'environ 30 000 guerriers. Le 25 octobre, les musulmans engagent la bataille, mais se trouvent confrontés au mur infranchissable formé par les guerriers francs. Abd al-Rahman meurt au combat et ses hommes se retirent. Suite à cette victoire, Eudes accepte la suzeraineté de Charles, qui va poursuivre son avancée et saccager les villes de Septimanie, ce qui lui vaudra le surnom de Martel, celui qui frappe comme un marteau. Son fils Pépin le Bref achèvera la conquête de la Septimanie, poussant les populations à se réfugier vers le territoire d'Al-Andalus. Comme nous l'avions vu dans le précédent épisode, des tensions surviennent entre les Arabes et les Berbères. En plus de la considération et de la répartition des terres, les Berbères avaient des missions militaires bien plus difficiles. En 740, ils finissent par se rebeller, influencés par les révoltes des Jariyíes en Afrique. Ils laissent de côté leurs zones situées au nord montagneux et arides pour assiéger les villes importantes. La fin de la révolte berbère se termine vers 742, après l'échec de la prise de Córdoba. Comme les garnisons musulmanes du nord se sont vidées en raison de la révolte berbère, cela a permis au roi Alfonso Ier d'Asturias d'occuper les forts vides et d'étendre son contrôle sur la zone nord et le Haut Ebro. À Damas, les familles des Abbasiyes tuent tous les Omeyyades en 750, sauf le prince Abderrahman qui réussit à s'échapper. Il arrive à Almuñécar en septembre 755, s'installe dans la forteresse de Turrush à quelques kilomètres de Grenade et recrute une petite armée. Le gouverneur Youssef arrive avec sa troupe vers Séville et propose à Abderrahman sa fille en mariage et un territoire en guise de dot. Abderrahman aurait fait semblant d'accepter et finit par vaincre Youssef et ses troupes lors de la bataille d'Al-Musara en mars 756. Il rentre à Córdoba, prend le nom d'Abderrahman Ier et se proclame émir indépendant du califat de Bagdad. Al-Andalus devient donc indépendante au niveau politique, mais elle reconnaît l'autorité religieuse des califats abbasiyes de Bagdad. Tout au long de son règne,
Abderrahman Ier doit faire face aux luttes entre Arabes et Berbères et doit devenir de plus en plus stricte. La dynastie omeyyade apporta quelques nouveautés, comme des taxes et des impôts en échange de la protection musulmane et le respect du culte. Ils apportèrent l'islam, qui est une nouvelle religion, une culture et un mode de vie. Les musulmans arabes qui vivaient lors de l'expansion ne possédaient que très peu d'expérience administrative, peu de connaissances de techniques agricoles, d'industrie et de sciences en général. Ils étaient en retard par rapport aux peuples conquis, tout comme l'étaient les Wisigoths au début. Ils se sont donc basés sur eux pour construire un empire puissant. Dans les premiers temps, ils avaient copié les institutions byzantines, perses, chrétiennes et juives. Mais avec le temps, l'empire musulman réussit à surpasser les autres peuples dans différents domaines, tels que les sciences, la médecine, les mathématiques, l'optique, l'urbanisme, et devint un modèle pour beaucoup de sociétés. Al-Andalus devint un énorme centre de savoir. De plus, le mélange des cultures a joué sur l'expression artistique et architecturale, telle que l'art mozarabe ou mudéjar, mais également sur le langage, qui a permis l'enrichissement de la langue. Beaucoup d'écrits wisigoths qui recueillaient les savoirs grecs et romains furent traduits et pris en compte. La présence de la population musulmane permit une lente et progressive arabisation d'Al-Andalus. On compte d'ailleurs aujourd'hui 4000 formes lexicales appelées arabismo, qui sont encore utilisées aujourd'hui dans l'espagnol moderne. On retrouve dans le langage courant des mots comme almohada, qui veut dire oreiller, dans l'agriculture comme alcohol ou algodón, qui veut dire le coton, dans le commerce comme arroba, et en mathématiques comme algebra ou algorithmo. Je vous remercie à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode qui portera sur l'émirat indépendant de Córdoba.